Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans le programme du soir sur New World Info ce mardi. Dans le décryptage de l'actualité, nous allons parler du Sénégal ce soir où la plateforme multi-lutte Doina a tenu ce samedi une mobilisation à Dakar, mobilisation au cours de laquelle plusieurs collectifs ont exposé des revendications qui tournaient autour de divers problèmes, notamment le foncier qui est devenu aujourd'hui un souci majeur au niveau du Sénégal. On va voir plus clair dans cela avec notre éditorialiste Mamadou Diouf qui est avec nous déjà. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors d'abord, cette plateforme baptisée Doina, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est plusieurs organisations de la société civile qui ne sont pas nécessairement des organisations de grande envergure qui ont voulu se mettre ensemble pour un certain nombre de luttes où parfois de façon sectorielle, les gens luttent pour les mêmes causes. Le texte le dit clairement sur la question du foncier, par exemple. Vous avez aujourd'hui, en beaucoup d'endroits au Sénégal, un énorme conflit parce que des hectares ont été vendus à des privés et le plus souvent, ces hectares ont été pris à partir des champs des populations. Souvent, dans ces zones, il y a automatiquement un mouvement de protection de notre terre qui se crée, qui luttent de façon locale et il y a plusieurs luttes sous cette forme. Maintenant, avec cette plateforme, on essaie de mettre ensemble tous ces mouvements de lutte pour que cette question du foncier, qu'on puisse la poser à l'échelle nationale pour qu'on arrête de vendre les terres à des individus qui se retrouvent avec des dizaines d'hectares alors que les populations n'ont plus leurs espaces où ils cultivaient. Et on est en pleine zone rurale. Si ces populations ne cultivent pas, quelle autre activité elles vont pouvoir mener? Donc c'est une manifestation, en tout cas la mobilisation de samedi, c'est une manifestation de la société civile et non une manifestation politique. Non, ce n'est pas une manifestation politique puisque parfois même dire société civile, c'est aller loin. Parfois c'est des populations qui, devant une injustice sur le plan foncier, se sont spontanément organisées. Vous n'avez aucun document qu'on a déposé au ministère ou quoi que ce soit. Les gens ne se sont pas assis pour concevoir, pour mettre en place une structure. Non. Les gens se sont rassemblés face à un problème en se disant il faut qu'on se mette ensemble, il ne faut pas qu'on accepte. Et généralement, quand vous regardez les noms sont choisis dans la langue Wolof et de façon générale, les noms marquent un refus. Ici, le Doina, quand ils se mettent ensemble, Doina, ça signifie ça suffit. Ça suffit parce que, comme je disais tout à l'heure, il y en a un peu partout ces problèmes de litige sur le plan foncier. Les gens veulent que ça cesse. Et c'est pourquoi ils se mettent ensemble en disant Doina, ça suffit. Est-ce que la situation foncière est devenue si alarmante au Sénégal? Oui, on peut dire qu'elle est devenue alarmante. Puisque pendant un temps, c'était des conflits entre des étrangers à qui on a vendu des dizaines d'hectares, souvent dans des conditions qui ne sont pas clairement élucidées. Les maires sont accusés, etc. Le conseil municipal est accusé d'être complice. Vous avez la réponse officielle du maire qui ne parvient pas toujours à convaincre les gens. Mais de plus en plus également, il y a des opérateurs économiques sénégalais qui ont également acheté, comme les étrangers, d'énormes espaces. Et souvent, personne n'était au courant parce que l'information n'avait pas été diffusée. Du jour au lendemain, il vient, il dit qu'il veut commencer à faire son exploitation. Il vient avec des machines, il vient avec des gens, et les populations s'étonnent de voir quelqu'un qui occupe ce que elles considèrent comme étant leur champ. Il y a eu même des affrontements par moment dans ces espaces, et finalement, c'est devenu un sérieux problème. Il s'y ajoute de façon récente un autre problème avec un nouveau découpage administratif qui est proposé, qui fait que Dakar même risque d'être redécoupé à nouveau. Et vous avez des populations à Kermassar, à Boune, etc., qui sont même sorties brûler des pneus, manifester, disant qu'elles sont foncièrement contre ce nouveau découpage. Donc, la question du foncier, effectivement, agite beaucoup d'endroits au niveau du Sénégal. Et maintenant, c'est tous ces mécontentements que ce mouvement essaye de mettre ensemble, puisque le foncier est le cœur de ce mécontentement, pour que ça ne soit pas des problèmes qu'on va essayer de résoudre de façon locale, mais que ce soit un problème qu'on va résoudre au plan national. Alors, au-delà de la question foncière, il y a également la question des emplois qui étaient posés. Tout à fait. Le fait de venir prendre ces terres, si je prends le cas de Nianing, qui a fait l'objet de beaucoup de bruit, ou même Guy Marius Sagna,
de la structure FRAPP a été agressé, on lui a jeté du sable, on l'a montré avec des photos, les habits complètement déchirés. Vous avez le maire qui dit avoir signé un contrat avec une entreprise étrangère pour lui remettre 18 hectares. L'entreprise promet d'investir, comme on le dit d'habitude. Il y aura des emplois pendant la mise en place. Après la mise en place, il y aura des emplois. Les emplois vont être pris au niveau des populations locales. C'est un discours que les gens ont tout le temps entendu. Mais généralement, après, c'est 2, 3, 4 personnes que l'on prend. Et après, vous avez une structure qui fonctionne et la population n'en profite véritablement pas. Ici, l'opérateur économique étranger est même arrivé. Il a commencé à faire ses installations. Il se trouve que la zone que le maire voulait leur donner appartient pas au maire, mais ça appartient aux eaux et forêts. Et la discussion entre le maire et les eaux et forêts n'était pas terminée parce que le maire proposait un autre endroit aux eaux et forêts pour continuer à faire leur travail de plantation, de pépinière, etc. Mais ils n'ont pas accepté ce terrain en disant qu'il était là avec des trous et autres. Il n'était pas praticable. Ils ne pouvaient pas l'utiliser, de sorte que même l'étranger a finalement pris ses affaires pour dire que dans ces conditions, lui, il quitte les lieux. Il y a ce problème qui est là. Souvent, ce n'est pas clairement qu'on a montré qu'est-ce qui se fait. On est allé parfois trop vite, comme c'est le cas de Niani. Et souvent, les promesses en termes d'emploi, on ne les voit pas. Alors qu'au même moment, l'espace pris prive des populations qui cultivaient dans ces zones de leur gagne-pain. Puisque ici, il s'agit de 18 hectares. Quand vous récupérez 18 hectares dans ce petit Sénégal, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que ce n'est pas un pays extrêmement vaste, c'est un pays également sahélien. Donc, les espaces cultivables ne sont pas des espaces disponibles de façon extraordinaire. Ces paysans se retrouvent sans activité économique. Alors, finalement, Doina s'adresse à qui? Au gouvernement sénégalais surtout. Puisqu'il y a ce découpage administratif dont je parle, il y a ces terres que l'État a accepté de céder à des opérateurs économiques étrangers. Il y a ces terres également que des démembrements de l'État ou des mairies ont accepté de céder à des opérateurs économiques sénégalais. Et sur tous ces éléments, il y a des conflits. Donc le ça suffit s'adresse à l'État sénégalais d'abord pour que ça cesse. Ça s'adresse également à ceux-là que les populations considèrent comme des usurpateurs qui viennent prendre les terres des populations. Et actuellement, il y a un autre débat avec les scientifiques, les professionnels du foncier qui se posent au Sénégal, où les gens posent la question aujourd'hui, est-ce qu'au Sénégal, il est acceptable qu'on puisse prendre 18 hectares pour donner à une seule personne, vu le problème qui se pose aujourd'hui en matière de terres cultivables au niveau du Sénégal? Si on donne ces 18 hectares, qu'est-ce que cela va donner dans le futur? Alors qu'on parle d'autosuffisance alimentaire, il faut produire et consommer ce que les Sénégalais mangent. Dans ces conditions, est-ce que ces politiques peuvent aboutir? Donc il y a un débat aujourd'hui qui est également un débat technique sur quelle quantité d'espace on peut donner à un seul individu, surtout que quand on le donne à un individu, il y a un très grand nombre de Sénégalais qui se retrouvent privés de ces terres. Alors, au cours donc de cette manifestation qui était purement sociale, on a vu quand même la présence, et vous l'avez rappelé, de Guy-Marius Sagna, de FRAPP, mais également du président de PASTEF. Tout à fait. Guy-Marius Sagna, c'est un peu l'homme des terrains chauds du Sénégal actuellement. Partout il y a révolte, partout il y a marche, il y va. D'ailleurs, même les Sénégalais de l'extérieur l'ont décoré, si on peut l'appeler ainsi, en disant que c'est lui qui se bat véritablement aujourd'hui pour le Sénégal. Ils ont même organisé des cotisations pour lui acheter une voiture, puisque pour lui faciliter les déplacements, mais partout, malheureusement, il est en train d'être agressé. Il a été arrêté je ne sais combien de fois. Il est ce qu'on appelle une curiosité juridique, parce que Guy-Marius Sagna est sous plusieurs contrôles judiciaires. C'est-à-dire, il n'en a pas un, il en a pratiquement une dizaine, ou plusieurs fois, il est allé au tribunal, on l'a laissé ressortir sous contrôle judiciaire, on l'a repris pour une autre affaire avec la pression. On l'a laissé sortir encore sous contrôle judiciaire, de sorte que les gens se demandent contrôle judiciaire, c'est quoi? Mais aujourd'hui, quand même, il faut le reconnaître, c'est un activiste qui est sur tous les terrains chauds du Sénégal, en train d'accompagner et de soutenir les populations sénégalaises contre soit l'État sénégalais, soit des organisations privées. Le PASTEF, le Sonko, c'est tout à fait logique. On va vers des élections. Il a intérêt à se trouver du côté de ces groupes qui ne sont pas du tout des partis politiques, mais qui sont en train aujourd'hui, à la limite, de représenter le mécontentement
d'une partie des populations sénégalaises. Il est important que quelqu'un comme ça, candidat certainement aux élections de 2024, vienne se mettre du côté de ces populations, parce que demain, il va aller vers ces populations pour demander leur voix au moment des élections. C'est une stratégie tout à fait politique de la part de Sonko. Pour Guy, pour le moment, il n'a pas montré un quelconque intérêt par rapport à la chose politique. C'est quelqu'un qui est dans un mouvement citoyen qui s'appelle FRAPP, France Dégage, qui dérange parce qu'il pose les véritables problèmes sur certaines questions. Mais quand même agressé au cours de cette manifestation, est-ce que ça veut dire que ce genre de mouvement dérange le pouvoir? En fait, c'est Guy surtout qui dérange le pouvoir. Lui et son mouvement ont une façon de mettre en évidence d'abord la responsabilité de l'État et de mettre en mal les autorités. D'ailleurs, ce n'est pas lui seul qui est agressé, d'autres membres de FRAPP sont agressés. Tout récemment, au niveau de Dakar Plateau, le représentant de FRAPP au niveau de Dakar Plateau est allé simplement à la mairie pour déposer une lettre. Dans la lettre, l'objet, c'est une demande de décolonisation d'un certain nombre d'espaces. Parce qu'il y a encore des espaces avec des noms coloniaux, s'il faut l'appeler ainsi, mais il a été agressé. Pourtant, ce n'était même pas une manifestation, c'est quelqu'un qui venait déposer tout simplement une lettre. En tant que citoyen, il n'y a rien de plus normal. Mais les problèmes qu'il pose sont des problèmes qui intéressent les Sénégalais. Et partout où il passe, vous avez tous les médias qui viennent aujourd'hui, de sorte que ça donne un écho extraordinaire à cela. Et les populations qui marchent partout l'ont compris. Ils l'appellent pour lui dire, nous allons organiser une marche à tel moment. Et vous voyez Guy marcher dans les villages, dans les villes, dans les communes, un peu partout, de sorte qu'il porte aujourd'hui, en quelque sorte, ce mécontentement de plusieurs Sénégalais en plusieurs endroits pour des raisons différentes. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, la pause et on sera de retour après quelques minutes pour continuer avec l'invité.